Il est 8 heures du matin, je viens faire une observation rapide parce que je vais au bureau. Je viens surtout vider les bouteilles, c'est le plus important. Là j'ai un rucher qui est bien à jour. Toutes les tentes sont équipées de la bouteille proprement. Donc là maintenant ça vaut le coup de commencer à regarder tous les jours dans les mêmes conditions et compter le nombre de frelons qui ont été capturés. Donc là il y a un frelon qui vient d'arriver sur l'avant-dernière tente, je vais regarder ce qui lui arrive. Déjà, je vais essayer d'identifier son comportement. Il est rentré et il s'est posé sur le voile, c'est pas bon pour lui a priori. Hein. C'est pas le comportement d'un habitué. Donc on peut penser qu'il va se faire capturer assez vite en montant en haut d'une tente. Je regarde un tout petit peu et après j'arrête. J'ai apporté ma bouteille d'eau pour noyer les frelons. Allez, je peux pas perdre de temps, donc je vais commencer. Il y a même des abeilles qui circulent. Alors, dans cette tente-là, c'est bon. Tous les frelons sont dans la bouteille. Je vais sortir la bouteille. 1, 2, 3. 1. Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frelons, tous vivants. Hein. Les frelons, ça meurt pas comme ça. Hein. Allez, je fais une pause, je rassemble tous les frelons dans une même bouteille. Voilà, c'est fait. Il y avait une vingtaine de frelons dans les bouteilles, dans 5 bouteilles. C'est assez nettement moins qu'hier, puisque j'ai une bouteille de plus. Il y a moins de frelons et j'ai une bouteille de plus, donc c'est un cran moins qu'hier. On verra si demain ça confirme. C'est vraiment, faudra voir le taux de capture, hein. Faudra vérifier le taux de capture. Le taux de capture dans les tentes, le taux de capture dans les bouteilles quand les frelons sont dans les poches. Ça, on pourra l'améliorer facilement avec des meilleures bouteilles. J'ai bien acheté la San Pellegrino comme on me l'a conseillé. Je ne l'ai pas encore installée, mais ça va pas tarder. De toute façon, il y a d'autres personnes qui font aussi ces tests. Il y a Damien qui a mis une bouteille pas mal. Je vais publier sa vidéo. Voilà un frelon qui est déjà arrivé avec une abeille. Donc ça, c'est un frelon du jour. Hein. On voit bien, hein. Ça vole, il vole très bien. Voilà, il est déjà dans la poche. Ça fait 3 minutes qu'il est arrivé. Il est au niveau de la poche. Il l'a identifié, donc il va y monter très rapidement maintenant qu'il l'a identifié. Je dois amener mon tournevis pour terminer d'enlever les vis un peu plus difficiles à enlever. Ouais, c'est pas nickel quoi, ça veut dire que mon rucher est toujours pas nickel. Je dois amener des élastiques surtout parce que c'est génial. Elle a les élastiques pour fermer la poche, c'est super bien. Il faudra faire attention au nettoyage des bouteilles. On manipule le voile. Bon, c'est un bon moment c'est une bonne occasion pour se faire piquer en touchant les frelons. Hein. Donc là, il faudra faire attention. Je suppose que la solution, ce sera de ne pas vider les pièges tous les jours comme je le fais, mais de les vider en fonction du remplissage, probablement. Moi, je le fais tous les jours pour pouvoir faire des comptages et regarder si j'ai une évolution de la fréquentation des frelons. Mais probablement que j'arrêterai de le faire. Hein. Quitte à mettre des bouteilles plus grandes si jamais il y a beaucoup de frelons. Mais normalement, si ça fonctionne, il devrait y avoir moins de frelons. Hein. Enfin, c'est pas des pièges. On n'est pas dans une logique de capture massive. Au contraire, on est dans une logique de raréfaction de la présence des frelons. Allez, j'essaie d'observer ce frelon qui maintenant est rentré dans la poche, qui n'est pas du bon côté de la bouteille. On va voir, il devrait s'y diriger parce qu'il va fouiller la poche minutieusement. Il faut vraiment que j'y aille là. Faut pas que je m'attarde là. Là, élastique. Et j'aurai des pièges complets. Il y a aussi des trous ici, là. C'est n'importe quoi. C'est un test, ça, c'est un ancien test. Hop. Voilà, le frelon se dirige vers l'entrée de la bouteille. En plus, quand il arrive à l'entrée de la bouteille, c'est une ouverture, ça paraît plus grand, donc il a encore plus envie d'y aller.
Ah voilà, une ouverture, c'est plus grand. Là, j'étais serré. Et là, d'un seul coup, je peux même voler. Oh là là, ça veut dire que c'est un bon endroit. Bon, bien sûr, il y a ça. Bien sûr. Ça c'est la cata. Il faut absolument des élastiques. Voilà, frelon. Le frelon s'est échappé. Ça c'est vraiment un problème. Là, ça vraiment, ça fait chier. Il faut que j'amène des élastiques. C'est ridicule. Là, vraiment, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il faut... Putain, pour des élastiques, c'est pas dur, quoi. Merde, je sais pas quoi faire. Vraiment, c'est stupide, quoi. Vraiment, n'importe quoi. Pas la peine de se faire chier. Merde. Ah, mes comptages, là, pour le coup, ils vont pas être bons, hein, s'il y a des trucs comme ça. Je perds du temps, en fait. C'est n'importe quoi. Bon, ben, je le laisse comme ça. Je reviendrai tout à l'heure. Je reviendrai tout à l'heure avec des élastiques. Oh, putain. Bon, c'est nickel, hein. Dans l'ensemble, c'est nickel, le piège. Hein. Ça va marcher. Maintenant, on en est à essayer de regarder l'évolution de la fréquentation du rucher. Allez, il faut vraiment que j'arrête là. Bon, fin de cette vidéo. Maintenant, je pense qu'il faudrait que je fasse des vidéos beaucoup plus courtes comme ça. Ah, par contre, je vais faire un truc qu'il faut que je fasse, je pense. Il faut que je publie le format de la tente de l'an prochain pour éviter d'avoir des ennuis. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des envies d'amélioration de la tente et qui vont s'amuser à déposer des brevets. Ce qui n'est pas... Sur le fond, c'est pas super correct, mais tout existe. Donc il faut que je fasse un tout petit peu attention quand même. Alors, le nouveau format de la tente qui est vraiment une très grosse amélioration, c'est ça. Ça va être une tente. Ça va être une tente qui est faite du filet maillé en entier. La raison, c'est que le filet maillé est rigide. Et comme il est rigide, ça permet de découper la porte dans le filet, de mettre un petit rouleau, une pince, et ça permet d'avoir une ouverture derrière qui est réduite au strict minimum. Et devant, ça joue le rôle du bandeau. Donc c'est nickel. Bien entendu, ça génère beaucoup moins de travail puisqu'il n'y a pas de couture. Hein. Donc ça génère beaucoup moins de travail, la tente sera beaucoup moins chère et c'est le but. Et c'est combiné avec une fixation avec des clips. Ce qui fait que sur le côté ici, je vais le montrer. Voilà. Le tissu est fixé par des clips, ce qui fait qu'il n'y a pas de couture. Donc ça veut dire que c'est parfait. Et bien entendu, là j'ai pris du filet maillé noir 5 mm parce que c'est ce que j'avais. Mais très probablement que je vais prendre du filet blanc comme le voile blanc, pareil, parce qu'il faut que ce soit clair, c'est plus efficace. On pense que c'est plus efficace si c'est clair. Et voilà, donc j'ai publié l'idée. Elle n'est pas brevetée, donc, puisque je l'ai publiée. Et donc, personne ne pourra nous empêcher de l'utiliser l'année prochaine, si jamais il avait l'idée de le faire comme moi. Ce genre d'idée, après, c'est pas très très dur à avoir, hein, donc voilà pour le nouveau format de la tente de l'an prochain. Le haut de la tente sera similaire à ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on fera des tentes capturantes. Un premier filet qui sera maille, l'ensemble sera en maille entre 5 et probablement 5,5 mm, probablement pas plus, parce qu'à partir de 6 mm les frelons traversent. Donc voilà, maille entre 5 et 5,5. Filet maillet rigide pour qu'on puisse le couper facilement. Des fixations avec des clips partout. Ce système de poche qui pour l'instant est pas mal parce qu'il coûte rien. Le but, pourquoi j'ai mis cette bouteille? Parce que ça ne coûte rien et ça permettra de distribuer des tentes très bon marché. C'est le but. Hein. Bon allez, fin de la vidéo.